Salut à tous et à toutes, c'est Jordan Instant 3D ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu que j'apprécie tout particulièrement, merci. Ça fait longtemps que j'ai pas commentarité, donc c'est un peu normal si je bégayais un peu. Planetary Annihilation, donc je vais vous faire un... Enfin pas vraiment un tuto, mais je vais vous présenter le jeu, vous expliquer comment est-ce qu'il faut jouer. Donc je vais lancer une escarmouche contre un IA. Est-ce que je me mets un allié avec moi ou pas? Non, on va faire un duo AV1 tout simple. Donc déjà au début il faut sélectionner un robot, donc ça va être votre robot principal, le robot qu'il ne faut absolument pas perdre, car si vous le perdez, vous perdez la partie quoi, et l'ennemi va absolument essayer de vous le détruire, et vous, vous devez aussi détruire le sien, et bah voilà, c'est un peu l'objectif principal, détruire le robot ennemi, mais c'est pas aussi simple que ça va passer par plein de choses, plein enfin, voilà quoi, ça va vraiment... Vous allez voir, vous allez voir. Donc déjà je vais commencer par sélectionner mon robot. J'aime bien celui-là, j'aime bien la gueule qu'il a, il est stylé. Ensuite j'ai sélectionné le système, c'est-à-dire le système solaire, parce que ce jeu, oui, il se situe sur plusieurs planètes. Donc vous avez un système solaire avec une étoile, avec des planètes qui tournent autour. Des planètes, soit elles ont des satellites, soit c'est des grosses planètes, des petites planètes, enfin ça varie énormément. Ça peut être des planètes arctiques, désert, magma, tropicales, planètes de fer aussi, planètes de métal. Donc là en l'occurrence je vais choisir, comme on est que deux. J'aime bien quand il y a beaucoup de planètes, mais bon, on va tester. Allez, Duelist System, duel. J'ai pas envie de... Il y a énormément de choses intéressantes dans ce jeu, j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour ce qui est de tout ce qu'on peut faire, parce que dans ce jeu on peut... en fait... au début on choisit de spawn sur une planète du système solaire, on choisit l'endroit où... Enfin, il y a des endroits définis où on peut spawn, vous le verrez. Et je vais vous expliquer à peu près comment ça marche, le système de ressources, le système de construction de bâtiments, d'unités. Pot. Allez, lance-toi. Voilà. Donc on a notre système solaire. Donc au début c'est normal si ça bug un peu. Ah c'est bon. C'est normal, il n'y a que deux planètes. Ah, en fait il n'y a pas deux planètes, il y a... Ah ok, donc ça va être très intéressant. Donc il y a une petite planète avec son satellite qui tourne autour, on va dire, d'un soleil. Bon, je dis pas étoile pour ceux qui font de l'astrologie et tout. Oui, je sais que le soleil c'est juste le nom d'une étoile, que toutes les étoiles ne s'appellent pas soleil, mais c'est juste que je confonds parce que bah voilà, je réfléchis pas, et donc m'en voulez pas si je dis soleil alors que c'est pas le soleil, c'est juste une étoile dans l'espace. Bref, donc au début on choisit où spawn. Des fois on peut avoir 4 endroits définis, des fois on peut en avoir 3, enfin ça dépend des systèmes. Les systèmes solaires vous pouvez en créer par vous-même, il y a un truc de créateur de système solaire, vous pouvez mettre autant de planètes que vous voulez, où vous voulez que les gens spawnent, enfin c'est vraiment pas mal. Enfin bref, on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler des bases du jeu. Donc je vais choisir un endroit où spawn en fonction du métal qu'il y a, s'il y a beaucoup de métal ou pas. Par contre je sais pas si l'ennemi va spawn là, si je spawn là, ou si je spawn là, l'ennemi va spawn là, j'en ai aucune idée. Bon, je vais spawn ici parce que je sais pas, j'aime bien l'endroit. Donc comme vous pouvez le voir, les graphismes sont vraiment sensationnels, hein. Bon là on dirait pas parce qu'il y a qu'une pauvre planète avec son satellite, mais franchement c'est pas mal. Donc là ça y est, je commence, j'ai mon robot, hop, il vient de spawn, Donc moi j'aime bien me concentrer sur les unités aériennes. Donc je vais vous expliquer comment ça se fait. Donc on a notre robot, et ce robot qu'on peut construire des bâtiments, on va dire, basiques. On va faire par level, des bâtiments level 1. Donc là il y a le level 1 qui construit. Tu vas pouvoir faire des constructeurs basiques, donc de level 1 aussi. Là je commande, j'appuie sur left et je clique pour en faire 5 par 5 au lieu de 1 par 1. Et ces constructeurs basiques level 1 vont pouvoir construire à leur tour un bâtiment de production d'unités, mais cette fois-ci un bâtiment avancé, donc c'est-à-dire de niveau 2. Ça évite que le constructeur là, lui, il puisse déjà construire des trucs de fou level 2 et tout dès le début. Faut quand même, voilà quoi, que ça ait, que ce soit pas trop simple. Donc là j'ai mon constructeur level 1, donc comme vous pouvez le voir, lui il peut construire le bâtiment level 2 alors que lui il ne peut pas. Voilà. Il peut construire aussi un lanceur orbital. Il a des bâtiments en plus, il est plus avancé pour les constructions. Et j'en fais 10 parce que plus vous en avez, mieux c'est. Donc là qu'est-ce que je suis en train de construire? Un extracteur de métal. L'extracteur de métal c'est ce qui va me donner du métal. Bon je pense que ça paraît logique, hein, dans le mot extracteur de métal, si vous n'avez pas compris, c'est voilà, faut retourner en sec pas. Ensuite, je vais essayer d'en construire le plus possible parce que le métal c'est vraiment important. Ce qui est bien c'est que c'est concentré que sur 2 ressources. Donc c'est assez
assez simple en fait, côté système de ressources et économique, parce que c'est que 2 ressources. Enfin, c'est pas vraiment simple pour autant parce qu'il va falloir vraiment faire attention à ne pas en manquer pour pas être en déficit et perdre de l'efficacité. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme je suis pas du tout concentré, je vais déjà perdre je perds déjà du fer parce que j'ai pas été assez rapide. Et c'est comme ça, c'est ces 2 ressources qui vont nous permettre de construire des bâtiments et des unités. C'est les 2 ressources principales. Donc là, est-ce que ça marche ou pas ça? Oui, ça marche, super. Hop. Donc là ce que j'ai fait, c'est une astuce que je viens de découvrir en regardant des tutos sur internet sur ce jeu. C'est que j'ai sélectionné mes petits gars là. Puis mes unités aériennes. Puis je les ai sélectionnés. J'ai pris l'extracteur de métal. Je suis resté appuyé et j'ai, en restant appuyé, élargi la zone pour que mes unités aériennes de construction aillent construire tous les trucs qui sont apparus. Ça permet d'éviter de revenir sur eux toutes les 2 secondes pour ajouter. Ça permet d'éviter de toujours revenir sur eux pour leur donner des ordres à construire les extracteurs de métal, vu le nombre qu'il y en a. Si à chaque fois, toutes les secondes, on devrait les resélectionner pour leur donner un autre objectif, on serait un peu dans la merde. Bon, là il y a... Putain... L'avantage avec les unités de construction aérienne, c'est qu'elles sont rapides et elles évitent les obstacles. Mais le désavantage, c'est qu'elles sont fragiles et elles se font péter par un pauvre avion qui vient vous emmerder. Voilà pourquoi ceux-là là-bas ils sont morts. Super, ça fait plaisir. Donc là ça va pas être pratique parce qu'on est sur la même planète. On est sur un petit système solaire. Donc on a spawn sur la même planète. Bon, je vais me dépêcher de faire des véhicules. Donc j'en construis toujours 3 parce qu'il y a 3 types d'unités d'attaque pour les véhicules basiques. Il y a terrestre, oui il y en a 2 qui sont terrestres. Il y a le Inferno, c'est un espèce de gros tank blindé qui résiste pas mal aux attaques et qui va venir au corps à corps cramer les ennemis. Et il y a un tank basique qui tire de loin avec des petits rayons quoi. Donc là il va se faire péter. Non, ils ont juste pété les... Ça m'énerve. C'est ça que j'aime pas, c'est quand on est sur la même planète. Regardez comment je me fais emmerder. Regardez, le mec qui vient faire une attaque kamikaze pour me péter des trucs de construction. Ça m'énerve, c'est un truc de fou. Enfin bref. Je vais construire des véhicules, comme ça il me fera plus chier que ces avions. Hop, véhicules de construction. Donc suivant les... Eh, il me saoule. Eh, bon, je vais pas rager sur ce jeu, ce serait quand même un peu dommage. Donc là le truc avec ce jeu, c'est que suivant ce que vous allez construire, si vous allez construire des unités aériennes, terrestres ou navales ou orbitales, bon ça j'en reviendrai, je pense pas que je vais en venir sur cette vidéo. Suivant les unités que vous allez construire, vous allez pouvoir plus ou moins construire des bâtiments différents. Par exemple lui il peut construire ça, la production avancée de le level 2 de production d'unités aériennes. Et le petit mec là, il va pouvoir construire le level 2 de production terrestre. Je sais pas si vous suivez, voilà. Donc lui il est terrestre, donc il peut construire des trucs avancés terrestres. Lui il est aérien, il peut construire des trucs avancés aériens. Voilà. Bon. Je pense que ça paraît logique. Bon, maintenant il va falloir que je place mes extracteurs de fer parce que j'ai pas pu à cause de l'autre qui m'a emmerdé à me faire des attaques kamikazes. Je sens qu'il va me faire un rush, donc je vais me dépêcher de faire quelques défenses. Donc ça c'est des défenses aériennes. Dont le but dans ce jeu, comme je vous l'ai dit, ça va être de détruire le robot ennemi. Donc là, lui, il doit avoir spawn quelque part par là. Hein, je vais construire un radar, je pense. Ouais, je vais le construire maintenant. Ça me permettra de voir les unités ennemies. Enfin, je les verrai pas vraiment, je verrai juste des petits points rouges pour me dire qu'ils sont là, quoi. C'est déjà pas mal. Bon. Faudrait que je construise un peu plus de... Faudrait que je construise des trucs pour stocker l'énergie, comme ça m'évite d'en perdre parce qu'on est au maximum de storage. Mais bon, vous allez éviter lui. Donc là je suis pas très concentré, honnêtement je vous le dis, je fais une game de merde hein, parce que je commence assez mal vu que je suis concentré dans mes explications. Je fais pas attention à ce que je dis. Donc là j'en sélectionne que 3 parce que je vais changer ça, le mode de construction. Donc il y a le mode de construction normal, c'est à dire que le nombre d'unités que vous allez choisir elles vont se construire. Et là il y a construction infinie, peu importe ce que vous mettez, ça en construira en continu l'unité que vous avez choisi. Donc là je vais choisir, je fais toujours 2 au cas où. Hop. Et unité aérienne. Hop. Je mets tout en continu, comme ça en produit non-stop et j'en manquerai pas. Putain ils me prennent la tête. Je vais envoyer mon commandeur, ils peuvent pas le détruire hein, ils sont 2-3. Pour les péter parce qu'ils m'énervent là. Putain, attaque kamikaze pourri là.
Pourquoi il fait le tour ce gogol? Oh, ça m'énerve, j'ai à peine de commencer, il commence déjà à marceler. Oh là 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 là. Bon, là j'ai construit pas mal de constructeurs, je vais faire des défenses, donc là je vais faire une défense d'artillerie. Hop. Donc à partir d'un certain moment, donc quand vous avez construit la production avancée, la production de véhicules terrestres level 2 ou aérienne level 2 ou naval level 2, enfin bref vous m'avez compris, vous pouvez avoir des constructeurs level 2 et ces constructeurs level 2 ils vont pouvoir tout construire, c'est-à-dire ils peuvent construire n'importe quoi tant que ça leur est assigné, genre par exemple si c'est terrestre ça va construire n'importe quoi en comptant les meilleurs bâtiments terrestres et tout, et c'est vraiment ça peut vraiment construire des trucs de fou, genre des lanceurs de missiles nucléaires, c'est vraiment les trucs avancés et c'est vraiment pas mal, franchement c'est vraiment intéressant de développer jusque là, mais bon je pense qu'on n'aura pas l'occasion avec ce crevard qui me fait des attaques kamikazes, j'aurai pas le temps de vraiment de développer. Puis faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus parce que sinon il y en a pour bon, honnêtement une game si vous êtes efficace, que vous vous développez bien et que vous allez vite en même temps, je pense qu'elle dure, allez, 40 minutes grand max. Si vous êtes efficace, si vous traînez pas comme je suis en train de traîner, parce que là normalement je devrais déjà avoir une putain d'armée de véhicules, si vous traînez pas comme je suis en train de traîner, normalement c'est tranquille. Je vais les laisser là. Bon, je vais envoyer mes constructeurs pour les... Donc j'appuie sur left pour leur donner plusieurs choses à faire. Ça m'énerve parce que je vais manquer de métal parce que... Ah bah il est là, il a spawn ici. Je vais manquer de métal parce que le mec m'a harcelé, m'a pété tous mes trucs de métal et moi j'ai pas fait ça comme bah je suis concentré dans mes explications. Oh là là, bon, je vais directement commencer à envoyer des armées. Je pète ça, ensuite j'envoie mes armées vers là-bas pour commencer déjà à le chatouiller. Donc comme vous pouvez le voir c'est assez tactique, c'est du... Qu'est-ce que je voulais dire? C'est de la stratégie quoi, c'est un jeu de stratégie mais vraiment sympathique je trouve. Donc je vais leur demander de construire ça. Je reste appuyé sur left pour leur donner plusieurs choses à faire, c'est important. Ça vous évite de revenir sur eux toutes les 2 secondes dès qu'ils ont fini de construire un truc. En plus regardez ça va très vite donc si je devais attendre à chaque fois au bout de 2 secondes je serais obligé de revenir et d'abandonner ce que je suis en train de faire, ce serait un peu dommage. Ouh ça rame un peu. J'aime pas quand ça rame. Donc j'aimerais ça aussi. Donc je vais envoyer une armée déjà, c'est une petite armée, c'est vraiment rien du tout. Pour les chatouiller. En attendant, qu'est-ce que je pourrais faire? Un lanceur orbital, parce que j'aime bien tout ce qui est unité orbitale. Ouais non, j'ai la flemme. J'ai la flemme, honnêtement, j'ai la flemme. Donc le lanceur orbital, vous allez pouvoir aussi faire des constructeurs orbitaux. Donc c'est le même principe que les constructeurs terrestres, constructeurs aériens et tout. Sauf que c'est orbital. Les unités orbitales, elles sont en dehors de l'atmosphère. D'ailleurs, elles sont à peu près là. Enfin, là, c'est l'atmosphère. Elles sont à peu près à cette hauteur. Je sais pas si vous avez compris. Et elles vont pouvoir construire des trucs dans l'espace quoi. Allez, il faut que j'aille le chatouiller lui. Il envoie des unités par là pour me contourner l'enfoiré. Il est pas con, il est pas con. Donc là, bon on dirait que j'ai le dessus pour l'instant parce que j'ai mes défenseurs anti-aériens qui sont derrière, qui sont bien protégés. Donc les lignes à faire c'est en premier les Inferno, comme c'est les tanks, c'est les premiers qui. C'est vraiment les tanks blindés, c'est les premiers qui vont se faire toucher. Donc vos unités derrière subiront moins de dégâts. Ensuite les tanks normaux qui tirent. Et à l'arrière les tanks anti-aériens. Comme ça détruit les unités aériennes qui veulent venir vous chatouiller. Bon, venez vous planquer vous. Faut que j'attende d'avoir une autre armée. Donc quand vous sélectionnez comme ça va pas sélectionner les unités de construction en priorité mais les unités de baston. Normal, vous êtes en guerre, le mec il vous attaque, vous voulez sélectionner vos unités de baston, vous sélectionnez les unités de construction. Je pense que ce serait un peu con comme principe. Donc là je vais refaire une armée, je vais attendre que ce soit vraiment beaucoup. Donc je vais refaire 3 trucs de véhicules. Hop, 1, 2, 3. Et je vais leur donner la même config. Donc toi tu vas faire les Inferno en infini. Les constructeurs, ce serait bien que vous ayez aidé. Donc là pour l'instant j'attends qu'il y ait des unités hein. Honnêtement ce que j'ai là c'est de la merde hein. C'est vraiment une base basique, c'est vraiment pourri. Oh ils arrivent par là, merci le radar. Et merci l'unité d'artillerie qui m'aide un peu. Donc je vais les poster ici. Oh putain ils me prennent en 15 balles. Et
Bon, c'est des petits robots pourris. Les robots moi j'aime pas, et on peut créer des robots mais je préfère les véhicules qui sont mieux quoi, ils sont plus résistants. Les robots sont plus rapides à faire et plus agiles mais ils sont faibles, genre ils se prennent 2 tirs, ils sont morts. C'est pas super intéressant. Il fait chier ce qu'il me contourne cet enfoiré. Mais il s'amuse, le mec il passe derrière, ensuite il revient, il passe derrière, il revient. Regardez, le mec il a que ça à faire. Donc c'est quoi rien à foutre, je vais mettre mon commandeur sur le... Ici. Oh merde. Je vais lancer les constructeurs et je vais mettre mon commandeur là. Donc je peux utiliser cette attaque qui utilise pas mal d'énergie mais qui est vraiment efficace si je veux me défendre avec mon commandeur. Donc, putain il y a des unités aériennes là. Putain ça m'énerve parce que lui il peut se développer tranquille et moi j'ai perdu grave du temps avec ces trucs de kamikaze à la con là. Bon ça va faire des tanks normaux, hop à l'infini. Et ça va faire unité aérienne à l'infini aussi. Merde j'ai piqué 2 fois, merde. Comme ça je vais produire beaucoup plus d'unités, bah 2 fois plus, et ça va aller plus vite pour le chatouiller. Allez hop, on va envoyer ça tout de suite. Je vais laisser le commandeur qui est quand même assez résistant pour défendre, mais faut pas non plus qu'il soit pris en tenaille par une armée ennemie, parce que s'il est dépassé, bah il est foutu quoi. Allez c'est parti, on va lancer une offensive, on va essayer de finir la game maintenant, parce que comme ça durera moins de minutes, moins de 20 minutes c'est parfait. Allez, mes unités anti-aériennes, hop. C'est parti, on va passer par là. Donc les Inferno ils prennent tous les dégâts pendant que ceux qui tirent à distance ils prennent rien, enfin quasiment rien. Et les unités anti-aériennes elles sont derrière bien au chaud et elles sont pas en première ligne parce qu'elles sont très faibles. Hein. Donc là je vais viser les tourelles de défense parce que c'est ça qui m'a niqué tout à l'heure, j'ai pas fait gaffe. Voilà, la prochaine. L'avantage de ce jeu c'est que ça se joue rapidement, je veux dire on est à 15 minutes de jeu, on est déjà en train de faire les dernières bastons qui vont sûrement décider de la game quoi. Bon on est que 2 mais... C'est vrai que si on était 4, si on était une dizaine de joueurs, ça prendrait beaucoup plus de temps. Quoique, il y a un truc qu'on peut faire dans ce jeu, Planetary Annihilation, c'est qu'on peut carrément détruire la planète où se trouve notre ennemi. Donc cette planète, je pourrais très bien la détruire. Comment? Alors il y a 2 possibilités pour détruire une planète. Donc la détruire complètement, je parle pas de la ravager parce qu'il y a les bombes nucléaires dans ce jeu. Il y a 2 possibilités pour détruire complètement une planète. La faire se volatiliser, ça y est, c'est fini, elle est détruite quoi. Soit vous utilisez des petits corps comme ça, les petites, soit des planètes, soit des satellites. Et là, vous pouvez savoir si vous pouvez les utiliser grâce à ces 3 logos là. Regarde, il y a Highlander et juste en bas il y a 3 petits logos, donc il n'y a pas ici. C'est le nombre de LA, donc c'est des réacteurs qu'on peut construire avec des unités de construction niveau 2. Je vous ai expliqué ce que c'était les unités de construction niveau 1 et 2. Donc c'est une forme de construction avancée que vous allez pouvoir construire et c'est des réacteurs, c'est à dire que c'est des réacteurs assez puissants pour changer de trajectoire cette planète. C'est-à-dire qu'elle va sortir de cette orbite-là, de l'orbite autour de cette planète, enfin ce satellite, excusez-moi, je confonds. Ce satellite va sortir de l'orbite de cette planète et va se diriger soit sur celle-ci, soit sur une autre, vous pouvez choisir. Si vous avez 3 LA, donc 3 réacteurs, c'est le minimum qu'il faut avoir, le mieux c'est d'en avoir plusieurs, au moins le double, pour que la planète se déplace plus vite pour éviter d'attendre 3 ans. Et vous allez l'envoyer sur la planète que vous avez choisie et les deux vont entrer en contact et se détruire. Donc je crois que si j'envoie cette planète sur celle-là, juste la moitié va être détruite parce qu'elle est beaucoup plus grosse, ou elle va être détruite complètement, je sais pas, je sais pas exactement, mais ça fait énormément de dégâts quoi. En plus vous pouvez choisir la face de la planète qui va être touchée par l'impact, il suffit juste que vous choisissiez la base, et ça y est le mec il se fait défoncer. Par contre, à prendre avec des pincelles, parce que si à votre robot principal qui est sur la planète que vous visez, s'il est détruit aussi, c'est pas le but, parce que je pense que vous perdez la gamme aussi et c'est un peu con. Donc mettez-le en sécurité sur une autre planète lointaine, c'est pour ça que là je peux pas envoyer celle-là sur celle-là, parce que je détruirai les deux à mon avis, et bah, je perdrai la game, donc ce serait un peu inutile. Ce serait à faire vraiment en suicide quoi, mais ce serait inutile, je perdrai la game quand même. Et la deuxième façon de pouvoir détruire une planète, la meilleure, oh là 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 là, c'est de prendre le contrôle d'une planète métallique. Donc là il n'y en a pas, mais je sais pas si vous voyez l'étoile noire de Star Wars. Vous voyez à peu près à quoi elle ressemble. C'est une sorte de grosse boule métallique assez sophistiquée, avec un espèce de rond noir géant en haut, sur la surface. Et de ce rond noir géant, ça tire des rayons qui peuvent détruire des planètes. Et bien c'est à peu près le même principe, sauf qu'il y a 2 ronds noirs, il y a 2 endroits où c'est creux et rond sur la planète, au pôle nord et au pôle sud.
Et au pôle Nord il y a 5 emplacements, et sur ces 5 emplacements, avec un constructeur de level 2, donc je reviens à ce que j'ai dit avant, avec un constructeur de level 2 vous allez pouvoir construire un catalyseur. Donc un catalyseur c'est quoi? C'est une espèce de canon géant qui prend quand même pas mal de ressources, qui va vous permettre de contrôler cette planète de métal, et à partir du rayon où vous aurez placé à partir de la surface ronde et noire où vous aurez placé les catalyseurs au nord, au pôle nord, parce qu'au pôle nord on peut les placer, vous allez tirer un rayon, la planète va s'orienter vers la planète que vous aurez choisie, la planète de métal va s'orienter vers la planète que vous aurez choisi de détruire, et elle va tirer un rayon qui va détruire cette planète. Et c'est comme ça que vous pouvez carrément renverser le cours du game en détruisant les planètes ennemies. C'est-à-dire qu'imaginons que vous êtes dans une game où vous êtes en multi à 10, vous allez prendre le contrôle de cette planète de métal et détruire les autres planètes pour anéantir l'ennemi. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Bon par contre là j'ai pas trouvé le... J'ai détruit la base ennemie, ouais je sais j'étais rapide, mais j'ai pas trouvé le robot ennemi. C'est frustrant. Peut-être qu'il est là, peut-être que c'est ce point, je sais pas, je vais aller voir. C'est assez gênant. Attendez, je vais faire quelque chose, donc je vais construire un radar avancé avec mes unités de construction, voilà elles sont là. Donc ce radar avancé il va me permettre de voir sur les autres planètes s'il y a des ennemis ou pas. Donc il s'appelle le télémétrie radar orbital et céleste. Ah non, c'est le radar qui va me permettre de voir... Ouais, c'est un radar qui va me permettre de... Pardon, je me suis trompé. C'est le radar qui va me permettre de voir s'il y a des unités orbitales. Ou des unités ouais, célestes. Donc grâce à ça, vous pouvez voir que j'ai découvert qu'il y a 2 unités orbitales de... Deux unités orbitales espions. Donc là, ce que j'ai compris, le mec est plus sur la planète. Pourquoi? Parce qu'il s'est barré sur celle-là, enfin sur ce satellite. Donc ça fait chier parce que je voulais bien le dégommer et il va falloir que je me déplace sur l'autre planète. Donc pour ça, je vais garder cette base, donc ça va être ma base principale. L'avantage qu'il soit plus là, c'est que je vais pouvoir l'exploiter à mort, cette planète. Donc allez hop, c'est parti, hop. C'est parti. Je vais faire plus de constructeurs, je vais faire des constructeurs. Hop. Tout le monde, donc le commandant se planquait sur ce satellite, je viens de m'en rendre compte grâce au satellite espion que j'ai envoyé grâce à un lanceur orbital sur son satellite. Donc je sais pas à partir de quand j'ai fait la coupure, parce qu'il y a quand même un certain moment où je patauge un peu partout pour déterminer où est le commandant ennemi, et ça devient un peu chiant, même moi je me fais chier, la game dure 35 minutes alors que je veux que la vidéo dure 20 minutes, donc j'ai absolument aucune idée de quand la coupure a eu lieu. Je vous mettrai un petit message texte pour vous dire que j'ai fait une coupure. Donc en attendant, entre la coupure, j'ai envoyé ce satellite sur ce satellite espion sur cette planète, sur cette lune, pour voir si le commandant se planquait là. Et en fait c'est bien planqué là. Il a construit un téléporteur grâce à une unité de construction, ou son commandant qui l'a envoyé sur cette planète grâce à une unité orbitale qui peut transporter les unités sur d'autres planètes. Il a construit un téléporteur, il a fait passer toutes ses unités à travers pour pouvoir faire sa base ici. Donc là regardez, là, je sais pas si il fout un peu rien, tout simplement parce que ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de point vert, donc on peut pas prendre de métal. Donc comme je lui ai pété tous ces trucs de métal ici, enfin quasiment tous, il en a quasiment plus. Enfin il essaye tant bien que mal d'en faire là, comme vous pouvez le voir, mais il a plus de production de métal, plus de production d'énergie, donc il est complètement bloqué. Donc on va le terminer avec des missiles nucléaires. Eh ouais, j'ai construit des missiles nucléaires entre temps pendant la coupure. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas, si j'ai fait la coupure plus tôt ou plus tard. Et bah déjà faudrait que je les retrouve parce que je sais plus où ils sont. Ils sont là, voilà. Est-ce que mon premier missile nucléaire est prêt? Et il est bientôt prêt, regardez, là la barre violette correspond au temps que prend les constructions à se faire dans les bâtiments. Et voilà, c'est bon, il est prêt. C'est bon, parfait. Parfait. More energy storage is required. Non, j'ai la flemme. Bon, c'est parti. Je sais où se trouve le mec ennemi. Hop, j'ai sélectionné mon missile nucléaire. Et je peux le lancer directement ici. Paf. Voilà. Normalement c'est bon. Regardez, mon missile nucléaire est parti. Ça va très vite, hein, comme on est pas loin. Et là, ça y est, j'ai gagné. Hop.
Ton, ton. Bah. Oh, il a survécu. Oh, je pense que c'est pour éviter que ça one shot et que ce soit abusé. Mais bon, il a perdu, donc c'est pas grave. J'en renvoie un deuxième, c'est fini, donc au calme. Regardez, c'est impressionnant, ça lui a tout détruit au mec. Et franchement, là, le missile nucléaire, c'est vraiment un potentiel, ça a vraiment un potentiel de destruction ridicule comparé à ce que vous pouvez faire. Hein. Ah ça, je vous l'assure. Je pense que je sortirai des vidéos où je jouerai peut-être avec des amis. D'ailleurs, je fais cette vidéo en partie pour présenter le jeu aussi à mes amis, pour leur donner envie de venir jouer, parce que c'est franchement un jeu super et je pense qu'on peut se taper des grosses barres sur ce jeu. Et je vous ferai des vidéos sûrement de ce jeu en multi avec mes potes en alliés. Bon, elle est où mon usine de missiles nucléaires déjà? Le problème c'est que des fois ça change d'og quand vous zoomez et que vous dézoomez, donc c'est un peu relou. Par là, voilà. Donc là j'ai mon deuxième missile nucléaire qui est bientôt prêt, c'est parfait. Oh là là, ça va être sympa tout ça. Franchement, là j'ai plus rien à faire, j'ai juste à attendre. Dès que mon missile nucléaire est prêt, je l'envoie et c'est fini. Et voilà, le missile nucléaire est prêt, c'est parti, on va le lancer sur sa tronche. Hop. Allez, on va en finir avec cet enfoiré. C'est parti. Hop. Ah ouais, sa vitesse elle augmente carrément quand il quitte l'atmosphère. Hop, il fait le tour. Ah. Allez, c'est fini, j'ai gagné enfin. Et voilà, j'ai gagné enfin. Donc quand un commandant ennemi est détruit, il crée aussi une explosion nucléaire en prime. C'est pas mal. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les coupures et le temps que j'ai pris à trouver son commandant à ce bâtard. Bon, moi je vous dis salut à tous et à toutes et à la prochaine pour une prochaine vidéo.